Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la suite de notre méditation sur l'éveil de conscience. Nous avons évoqué le nom de David Icke, car aujourd'hui, des millions de personnes reconnaissent qu'il avait raison et qu'il avait aussi plusieurs décennies d'avance sur son temps. Les concepts dont il parlait dans les années 90, 90, la surveillance de masse, la manipulation des médias, le contrôle des gouvernements par les entreprises, l'illusion du choix en politique sont désormais largement reconnus. Ses livres se vendent dans le monde entier. Ses conférences font salle comble et son influence ne cesse de croître. Qu'est-ce qu'il a fait de différent ? Pour mieux le comprendre, installez-vous confortablement, prenez la position de la méditation afin d'ouvrir le cœur et l'esprit et de laisser l'information prendre tout son sens dans votre esprit et de voir ensuite si cela vous correspond, si cela fait vibrer votre cœur. Les réponses sont en vous, car David Icke a compris quelque chose d'essentiel sur la nature de la réalité et de la conscience. Il a reconnu que l'approbation d'une population endormie ne vaut pas le prix de votre vérité éveillée. Il a refusé de laisser le besoin d'acceptation contrôler son expression de ce qu'il savait être réel. Elena Blavatsky a fait preuve d'un courage similaire. Un siècle plus tôt, à une époque où les femmes pouvaient à peine voter, elle a voyagé seule à travers le monde. Elle a étudié avec des maîtres tibétains et a fondé la société théosophique et a écrit des traités qui remettaient fondamentalement en question la pensée religieuse et scientifique occidentale. Elle n'a pas demandé la permission à l'établissement universitaire dominé par les hommes, ni attendu l'approbation sociale. Elle a agi selon sa nature éclairée et a forcé le monde à réagir. Cela révèle un principe hermétique profond. Lorsque vous agissez à partir de votre pouvoir authentique, la réalité se réorganise tout autour de votre vérité. Elena Blavatsky n'a pas essayé d'intégrer ses découvertes dans les cadres existants. Elle a créé de nouveaux cadres qui expliquaient mieux le potentiel humain et la loi cosmique. Il est ici essentiel de comprendre la cause et l'effet au niveau de la conscience. Chaque acte de libération individuelle crée des ondulations dans le champ collectif. Quand quelqu'un brise sa programmation, cela affaiblit la programmation autour des autres. Quand une personne refuse la peur, cela inspire le courage à des dizaines d'autres personnes. Quand l'authenticité est vécue avec audace, cela donne tacitement la permission aux autres d'abandonner leur masque. C'est pourquoi le système lutte si durement contre l'éveil individuel. Une personne qui vit sa vérité peut en éveiller des milliers d'autres. Une personne qui refuse de participer au mensonge
peut inspirer une désobéissance massive. Les mécanismes de défense du système sont prévisibles. Des étiquettes sont déployées, telles que théoricien du complot, négationniste, extrémiste, dangereux. Ces étiquettes fonctionnent comme des anticorps dans l'organisme social, essayant d'isoler et de neutraliser les menaces perçues pour le statu quo. Plus l'étiquette est forte, plus le système se sent menacé. C'est là l'idée clé. La réaction du système vous dit tout sur le pouvoir de l'éveil. Car si ces idées étaient sans importance, elles seraient ignorées, tout simplement. Mais au lieu de cela, elles sont attaquées, ridiculisées, censurées et réprimées par un système qui sait que la vérité est contagieuse. La preuve la plus forte que vous êtes sur la bonne voie n'est pas l'accord des masses endormies, mais la réaction disproportionnée de la structure de contrôle elle-même. Lorsque vous comprenez cette dynamique, vous pouvez naviguer dans votre propre processus d'éveil avec bien plus de sagesse. Attendez-vous à rencontrer de la résistance. Attendez-vous à ce que on tente de vous ramener en arrière. Attendez-vous à être étiqueté, vous aussi, et à subir une pression sociale. Mais reconnaissez également ces réactions comme la confirmation que vous vous libérez de la matrice de l'imitation que nous avons explorée. Votre conscience infinie ne cherche pas l'approbation d'une population programmée. Elle cherche à exprimer sa nature authentique, indépendamment de toute validation externe. Et lorsque vous honorez cette vérité, vous rejoignez les rangs de ceux qui ont refusé d'accepter les limites artificielles du potentiel humain. Les expériences menées, par exemple, par Benjamin Libet dans les années 80, ont révélé quelque chose qui a bouleversé notre compréhension du processus décisionnel humain. À l'aide d'un équipement d'électroencéphalogramme, il a découvert que l'activité cérébrale indiquant la décision d'une personne se produit jusqu'à 10 secondes avant que celle-ci ne prenne conscience de son choix. Pensez à ce que cela signifie. Votre cerveau s'est déjà engagé à prendre cette tasse de café avant que vous ne décidiez que vous la voulez. L'esprit conscient n'est pas le décideur, c'est le conteur qui crée un récit après coup. Il ne s'agit pas seulement d'une curiosité académique, c'est le schéma directeur du fonctionnement de toute votre réalité. Ce que vous percevez comme votre libre arbitre est en fait votre conscience qui crée des explications pour les décisions que votre inconscient a déjà prises. David Icke a brillamment développé cette idée, car 1% de vos choix proviennent de l'inconscient. La conscience servant de service de relations publiques à l'inconscient. Le génie de ce système devient évident lorsque vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire de contrôler l'esprit conscient lorsque vous pouvez programmer directement l'inconscient. Alors les gens défendront avec passion des idées qui ont été déjà installées dans leur inconscient, comme si ces pensées provenaient de leur propre raisonnement minutieux. Ils plaideront en faveur de l'imitation de leur propre liberté, défendront des systèmes qui restreignent leur potentiel et contrôleront leurs propres impulsions authentiques, tout en croyant qu'ils font des choix indépendants. Comprenez cela. Comment cette programmation s'installe-t-elle réellement ? Le mécanisme est simple.
le mécanisme est la peur, mais pas celle que vous reconnaissez comme telle. Cette peur est si profondément ancrée dans votre psyché que vous ne la percevez pas du tout comme telle. Au contraire, elle se dissimule sous le masque de la prudence, de la responsabilité et du bon sens. Chaque fois que vous évitez d'exprimer votre véritable personnalité, parce que les gens pourraient vous trouver bizarre, c'est une forme de peur. Chaque fois que vous choisissez la sécurité plutôt que la vérité, là aussi c'est une forme de peur. Chaque fois que vous faites taire votre voix intérieure parce qu'elle suggère quelque chose qui sort des limites conventionnelles, c'est aussi la peur qui agit, comme votre système de contrôle interne. Elle vous limite dans vos choix et vos actions. Vous n'êtes plus que dans une réaction préprogrammée. L'architecture de cette autocensure est fractale, ce qui signifie que le même schéma se répète à tous les niveaux. Tout d'abord, vous surveillez vos propres pensées et censurez celles qui sont inappropriées avant qu'elles ne se forment complètement. Ensuite, vous adaptez votre comportement pour répondre aux attentes extérieures, même lorsque personne ne vous observe. Troisièmement, vous assurez la conformité des autres par une pression sociale subtile, devenant ainsi un agent du même système qui vous contrôle. Quatrièmement, vous surveillez les surveillants, vous assurant ainsi de bien vous surveiller vous-même. Cela crée un réseau de surveillance où chaque personne devient à la fois gardien et prisonnier. Le schéma se répète à l'infini, vers l'intérieur et vers l'extérieur, créant un système si complet que l'application externe devient largement inutile. C'est pourquoi les gens participent si volontiers à leurs propres limitations. Parce qu'au fond de chaque être humain, ils savent que cela est incroyablement puissant. Alors il nous appartient d'en sortir, d'en comprendre le fonctionnement, le système, pour ne plus se laisser happer par l'autocontrôle, par des automatismes qui ont été préprogrammés dans notre esprit inconscient. Prenez-en conscience ici, maintenant. Réveillez-vous. Et merci pour ce beau moment de méditation et de réflexion. À bientôt. Namasté.